Salut tout le monde, c'est Aurélie de Lucasfille. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la chaîne que je vous présenterai seule, une fois n'est pas coutume. Donc cette rubrique s'appelle Focus et effectivement, de temps en temps, je vous ferai une vidéo sur un format beaucoup plus court sur un livre Star Wars que Claire a peut-être lu, mais dont on ne parlera pas à deux dans le cadre du book club proprement dit, parce que c'est soit du lore, soit des petits livres, enfin bon, ça justifie pas nécessairement une analyse très poussée qui voudrait qu'on intervienne toutes les deux, quoi. Alors, on ouvre le bal avec un de mes ouvrages Star Wars préférés, le livre des Sith, qui est paru chez Hachette Heroes, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez choisir de retirer la jaquette papier, moi en général je la laisse parce qu'il y a pas mal d'informations dessus. Ils sont vendus 17,95 € comme vous pouvez le voir dans le commerce. Donc je dis il au pluriel parce qu'en fait c'est une collection chez Hachette Heroes. Je vais vous en présenter plusieurs. Donc celui-là il est assez facile à se procurer sur le marché. Mais il y en a certains en français, ils sont quasiment introuvables ou alors ça a des prix défiant toute concurrence, enfin c'est obscène quoi. De temps en temps, il y a des versions collector. Donc là, je vous renvoie vers l'Instagram d'Émilie, la famille Vador, parce qu'elle a réussi à mettre la main sur des pépites. Moi, j'ai les versions normales de librairie, voilà, toutes bêtes. Donc ça, c'est le premier que je vais vous présenter. Je vais à terme vous présenter toute la collection dans l'ordre où je les ai lus et pas nécessairement dans l'ordre où ils ont été publiés, hein, juste pour information. Ceux que je n'ai pas réussi à me procurer en français, c'est-à-dire à peu près la moitié de la collection, eh bien je vous les présenterai, attendez je l'attrape, je vous les présenterai en anglais parce que dans l'édition d'origine en anglais, ils sont plus faciles à se procurer, en tout cas à des prix décents quoi on va dire. Mais celui-là encore une fois, il est facile à se procurer. Alors c'est le premier que j'ai lu, c'est aussi mon préféré de la collection jusqu'à présent, je ne les ai pas encore tous lus, hein. Il a été publié donc chez Hachette Heroes, comme je vous l'ai dit, en 2019. La traduction, je regarde mes notes, hein, la traduction est de Philippe Touboul et la relecture a été effectuée par notre amie Lucille Gallio. Coucou Lucille. La version anglaise de ce bouquin, donc Book of the Sith, pardon, est paru chez Baker Mayer en 2019 et ensuite a dû être republié chez Titan Books comme celui-ci. Pour les versions anglaises. Voilà, donc ça c'est les notes générales sur la production. Ah oui, quand même l'auteur, il s'agit de Daniel Wallace, donc ce sera l'auteur de tous ces bouquins, en fait, qui sont des livres de lore, hein, ce ne sont pas des romans ou des recueils de nouvelles, etc. C'est vraiment du lore pur jus. Certains le considèrent plus légende, pourtant, vous voyez, ils ont été publiés assez tard, hein, en 2019, donc juste avant la sortie de l'épisode 9. Et les personnages qu'on retrouve à l'intérieur et les événements sont canons. Alors, la composition de ce livre, il est composé de 5 parties et d'une préface par Palpatine. D'une manière générale, ces ouvrages-là sont précédés d'un petit laïus expliquant par le biais d'un personnage comment les textes ont été réunis. Et là, en l'occurrence, c'est Palpatine qui a réuni tous les textes qui sont à l'intérieur. Donc lui, on va retrouver ses annotations partout dans le livre. Donc la préface par Palpatine. Ensuite, on a une première partie qui est le journal de, alors je vais écorcher son nom vraisemblablement, Sorzus Sin, qui en fait décrit l'avènement de l'Empire. Donc ça se présente comme ça. Vous allez voir que chaque partie de l'ouvrage a en fait sa charte graphique, son découpage, une forme bien précise, parce qu'encore une fois, c'est censé être un recueil de textes qui ont été élaborés à des périodes très différentes. Donc vraiment, au niveau de la maquette, ils ont joué le jeu à fond, et c'est ce qui fait que c'est un ouvrage particulièrement agréable à regarder, en fait, à lire, et voilà, c'est vraiment un très bel objet, mais j'y reviendrai. Donc voilà comment se présente le journal de ce personnage. Donc évidemment, c'est un Sith, hein, qui parle de l'avènement de l'Empire Sith. Donc il y a des milliers d'années avant la saga Skywalker. La deuxième partie du livre est en fait le journal de Dark Malgus, qui en fait raconte, donc voilà, là la transition entre la première partie, et là on attaque sur le journal de Dark Malgus, qui explique donc la Grande Guerre Galactique.
Donc ça se présente vraiment comme un journal avec des entrées diverses et variées, au jour le jour, sur une campagne militaire qui est assez bien détaillée, qui est assez intéressante à lire si vous aimez l'histoire militaire, etc. C'est assez prenant. Ensuite, la troisième partie, il s'agit de la règle des deux établie par Darkbane, dont la trilogie sera probablement un jour soit au programme du book club, soit au programme de ce focus. Donc voilà, pareil, ça se présente comme ça. Encore une fois, vous voyez, la bordure n'est pas la même, voilà, la police de caractère n'est pas la même, le ton n'est pas le même, enfin voilà. Donc le moment capital dans l'histoire des Sith, où on bascule de milliers de seigneurs Sith à seulement deux, un maître et un apprenti, ce qu'on verra avec Darth Sidious et puis tous ces nombreux disciples pendant la saga Skywalker. Ensuite, on a un ouvrage écrit par Mère Talzin, donc une des sœurs de la nuit sur Dathomir, Puissance sauvage, qui est arrondie sur les angles, etc. Ça fait vraiment parchemin qui a morflé. Il y a un côté assez rudimentaire, assez frustre, mais bon, c'est normal puisque c'est les sœurs de la nuit sur Dathomir où les ressources sont quand même très limitées. Il y a le côté très mystique. D'une manière générale, cet ouvrage est très mystique parce que les Sith sont mystiques, bien sûr. Donc ça, évidemment, moi j'adore les sœurs de la nuit, donc j'avais hâte de lire cette partie-là. Et puis, la dernière partie est en fait un journal de Dark Plagueis, donc le maître direct de Darth Sidious, alias l'empereur Palpatine, où il explique un certain nombre de choses sur les midi-chloriens, etc. Et on est amené à comprendre que soit lui, soit Palpatine ont influencé la Force et les midi-chloriens pour créer la vie, en l'occurrence Anakin. Donc voilà comment ça se présente au niveau des différentes parties. On passe de l'une à l'autre sans problème parce qu'elles sont rangées dans l'ordre chronologique. On va du plus ancien au plus récent. Donc de la création de l'Empire Sith, il y a des milliers d'années, au journal de Dark Plagueis, ça nous amène quasiment au moment de l'épisode 1, ou juste avant l'épisode 1. Alors, dans ces ouvrages, outre la présentation avec différentes chartes graphiques, codes couleurs, police de caractère, etc., où la voix de chaque personnage qui écrit est bien identifiée, on a aussi des annotations de différents personnages. Ce qui est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter des livres anciens ou de vous balader dans des archives, mais quand les textes anciens passent entre les mains de différentes personnes, chercheurs, conservateurs, collectionneurs, etc. Souvent, ils laissent des annotations, ce qui fait qu'on peut suivre le parcours du livre d'un propriétaire à l'autre, en fait. Et c'est exactement ce qui est reproduit dans ce livre, ce qui fait que c'est encore plus intéressant, parce qu'ils ont vraiment essayé de créer la sensation que ce sont des textes qui ont voyagé dans le temps, que Palpatine s'est donné du mal pour les réunir, qu'il en a tiré une fierté personnelle et aussi un grand savoir. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors les annotations, dans ce que j'ai noté, celles qui reviennent le plus souvent, il y a deux personnages qui en fait ont fait des annotations sur l'ensemble des textes, sur chacune des parties qui sont là. Donc qui ont eu accès au texte une fois qu'ils ont tous été rassemblés par Palpatine. Le premier, bien évidemment, c'est Palpatine. Donc lui, ses annotations se présentent comme ça, en rouge avec un espèce de monogramme comme ça. Il est particulièrement grinçant et sarcastique. Et en gros, tous ceux qui sont venus avant moi, oui, ils ont eu des intuitions, des fulgurances, mais ils ne comprenaient pas vraiment le côté obscur. Ils n'avaient pas tout compris. Heureusement que je suis arrivée. Je suis leur digne descendant, mais en même temps, je les dépasse tous d'une tête. Je suis vraiment le meilleur. Palpatine, quoi. Voilà. Et la deuxième personne qui va mettre des annotations absolument partout, évidemment, au moment où je le cherche, je ne le trouve plus. C'est Luke Skywalker. Donc en fait, notre cher Luke, qui a récupéré le recueil de Palpatine, donc le recueil complet après la chute de l'Empire, quand il est allé fouiner dans les archives de Palpatine, ce qui restait du temple Jedi, etc. Donc il a récupéré tous ces textes et il a mis ses propres annotations. Donc Luke et Palpatine, ce sont les deux personnages dont on va trouver des annotations partout dans le recueil. Ensuite, en fonction des parties du recueil, on va avoir différents personnages qui vont intervenir. Des Jedi, puisque une partie de ces textes était conservée dans les archives des Jedi et Palpatine s'en est emparé après l'ordre 66 et la purge de l'ordre Jedi.
Donc on va retrouver Mace Windu, on va retrouver Yoda, notamment sur la première partie. On va retrouver Vador à un moment donné, puisque Palpatine, pour donner des idées de stratégie militaire à Vador, etc., et renforcer son emprise sur lui, lui a prêté le journal de guerre de Dark Malgus, donc la deuxième partie, ce qui fait qu'on a des annotations de Vador. Vador qui est très pince sans rire, et en gros, c'est moi le plus fort, c'est-à-dire que derrière l'écriture de Vador, on reconnaît la tête brûlée qu'est Anakin, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme auteurs qui ont mis des petites annotations? Dans la règle des deux, on a des annotations de Quinlan Vos, donc ça c'est un personnage dont on avait déjà parlé quand on avait fait notre book club sur Sombre Apprenti, et qui fait donc des annotations de ce style. Voilà, dans la règle des deux. Chaque personnage qui met des annotations, chaque propriétaire, en tout cas chaque personne qui a eu ces textes entre les mains, est identifié par une écriture différente, une couleur d'encre différente, etc. Ce qui fait que même les pages où il y a des annotations de plusieurs personnages, ça peut devenir un peu brouillon, bah, on s'y reconnaît et très rapidement on sait qui a écrit quoi, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. En ce qui concerne Puissance sauvage de Mère Talzin, elle est passée, évidemment, ce texte est passé entre les mains d'Assage Ventress, hein, qui était son élève. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait l'andouille dans la cuisine. Qui était donc son élève avant de devenir la disciple du comte Dooku. Et en fait, elle est repartie avec le texte de Mère Talzin sous le bras, et elle l'a ramené chez les Sith, en fait. Hein. Elle l'a présenté à Dooku, et puis c'est comme ça que Palpatine l'a récupéré. Donc voilà, on a tous ces personnages qui interviennent et qui font que ce texte, qui est déjà très très riche, très très dense et assez vivant, l'est encore plus. C'est souvent impertinent, alors quand c'est Palpatine. Luke n'est pas à l'abri d'une blague ou deux en se disant oh, quand même bon. Par contre, les Jedi sont insupportables, hein, je confirme. Mace Windu et Yoda sont sanctimonieux au possible, enfin c'est... Ça les rend vraiment, vraiment pas sympathiques, et on préfère le mordant de la plume de Palpatine, hein, ça c'est sûr. Alors, donc ça c'est la composition, les annotations, etc. Donc pareil, les annotations, c'est un des points communs de tous les livres de cette collection, vraiment, ce sont des ouvrages qui se présentent comme ça, hein, et c'est ce qui en fait le charme, hein, évidemment. Donc, ce sont vraiment des très beaux objets de collection, mais en même temps on apprend plein de trucs. Donc voilà, on a plaisir à feuilleter ces livres, et notamment celui-ci, encore une fois, c'est celui que j'ai préféré. Ne serait-ce parce que ce sont des beaux objets, et les illustrations, j'ai pas insisté dessus, il y a plusieurs illustrateurs, hein, je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous voyez, les illustrations, elles sont quand même magnifiques. Donc là, vous avez un exemple de page où tout le monde s'est lâché, tout le monde y est allé de sa plume pour donner son avis sur ce qui est écrit. Donc ça, c'est amusant. Alors par contre... Seul bémol sur la traduction française, je ne peux pas me prononcer hein, pour le livre en anglais, je ne l'ai pas lu en anglais, c'est qu'il y a quand même pas mal de coquilles et de fautes d'orthographe dans le livre. Moi, si vous n'êtes pas maniaque de l'orthographe et de la syntaxe comme moi, ça va passer crème. Moi, ça me... mais parce que bon, j'ai un pet au casque, hein, voilà, clairement. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une réédition corrigée, peut-être augmentée, de cet ouvrage un jour, et ce serait bien, parce que c'est dommage que quelques fautes d'orthographe nous sortent un peu de la magie de cet objet, puisque tout dans la maquette, tout a été fait pour qu'on se soit ultra immersif. En conclusion, je dirais quand même que c'est un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque si vous êtes fan de Star Wars. Si vous aimez les ouvrages de lore, mais que vous voulez pas qu'on vous prenne la tête avec des chiffres, les trucs des vaisseaux, et quel est le vaisseau le plus rapide et le moteur, enfin, si vous vous en foutez comme moi, ça c'est plus pour vous, parce qu'il y a le côté mystique, on revient sur l'histoire des Sith, il y a des moments où c'est très très drôle grâce à la plume de Palpatine. Ça reste un gros bâtard, mais il est d'un cynisme consommé, et c'est assez jouissif à lire en fait quelque part. Et donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous l'avez déjà lu, écoutez, allez-y, commentez. Si ça vous a donné envie de le lire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter également. Et puis moi je vous retrouve dans le deuxième numéro de Focus, où on va continuer à s'intéresser à cette collection d'ouvrages donc parus chez Hachette Heroes. À bientôt!